Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et dans l'actualité, il y a d'abord ces mouvements sociaux, le mouvement de grève d'abord dans les hôpitaux de France ce jeudi. Cette fois-ci, ce sont les manipulateurs radio qui cherchent à se faire entendre. Ils souhaitent obtenir de meilleures conditions de travail et avoir plus de reconnaissance pour leur profession qui est jugée trop peu connue. Les syndicats estiment en effet que le métier a été oublié lors des récentes mesures salariales de la part du gouvernement. Ils dénoncent aussi une tarification à l'activité, ce qui les oblige à travailler le plus vite possible et ce au détriment des patients. D'autant que leur rôle est très important, ce sont ces manipulateurs radio qui ont en charge la prise en charge et la préparation du patient. Ce sont eux aussi qui injectent les liquides de contraste si besoin, ou qui règlent les appareils et qui obtiennent ensuite les images. Bref, une grande partie du travail avant que le radiologue ne prenne le relais et n'interprète les résultats. Écoutez leur colère au micro de Rémi Desremeaux qui a rencontré l'un d'entre eux. Il y a plein d'examens qui sont encore minutés, on a vraiment un temps dédié à chaque examen. Et le plus souvent, la tendance est à compresser au maximum les temps d'examen pour toujours faire plus d'examens, toujours plus d'activités. On a eu un examen qui s'appelle un coloscanner, je n'entrerai pas dans les détails, mais dans la pratique, c'est un examen en fait, qui nécessite d'introduire une canule, donc une sonde dans le rectum d'un patient pour mettre du produit de contraste et de réaliser ensuite un scanner. Tout ça avait été programmé en 5 à 10 minutes par patient. Et donc il y a eu du coup alerte donnée. Donc là, comme je vous dis, ça a été corrigé, mais c'est un fait, c'est un exemple qui ne devrait pas avoir lieu. Et j'espère qu'avec le mouvement qu'on fait, nos revendications, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Autre manifestation qui avait cette fois lieu ce mercredi, une trentaine d'AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, manifestaient devant le rectorat à Lille. Eux dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail avec des temps incomplets subis, un non-renouvellement massif et des salaires trop bas. Parmi leurs revendications, il y a aussi des temps de formation afin de pouvoir accompagner au mieux les jeunes en situation de handicap. Ces AESH dénoncent un climat tendu et des démissions qui se multiplient, notamment à cause du travail hors temps scolaire. Ces accompagnants sont à bout et demandent à être reçus par la rectrice de Lille et le DASEN à Arras. Une fois ces deux audiences obtenues, des assemblées générales vont être organisées par les responsables afin de savoir si ce mouvement de grève doit durer ou non. Écoutez, toutes les explications, c'est tout de suite et c'est au micro de Florine Curec. Avec la mise en place des PIAL, notre métier, si on peut appeler ça un métier, s'est détérioré. On nous demande de bouger de plus en plus d'écoles et de parfois travailler sur 5 jours et on nous impose un temps partiel avec 750 € par mois et puis on n'a pas le droit de faire plus d'heures. C'est un métier très difficile, très peu reconnu. On nous demande de plus en plus de qualifications, on nous donne pas de formation, on se débrouille par nous-mêmes, on a bien du mal à cumuler avec d'autres emplois parce que c'est compliqué de cumuler quand on nous oblige de venir travailler 5 jours et voilà. Et sans transition, c'est un escape game d'un tout nouveau genre qui a vu le jour à Lille. Il s'appelle Sans Sas et met à l'épreuve vos 5 sens à travers 6 ateliers sensoriels et 3 sas dans lesquels vous allez devoir relever des défis surprenants la plupart du temps dans l'obscurité la plus totale. Heureusement pour vous, un maître des sens sera présent pour vous aider le temps du parcours, ce qui permet de passer un moment vraiment sympathique dans la bonne humeur, mais aussi dans un peu la peur de l'inconnu. Le maître des sens pourra aussi prendre un maximum de photos pour vos souvenirs de cette expérience, puisque ce jeu, c'est aussi et avant tout une démarche citoyenne. Ces ateliers, qui vous font perdre certains sens, cherchent à vous mettre dans la peau d'une personne atteinte de handicap, et de manière ludique. Le parcours dure 1 h 30, et vous allez devoir vous dépasser pour trouver un maximum d'amulettes sensorielles, qui seront d'ailleurs ensuite converties en dons pour des associations. Explication tout de suite dans cette interview. Ce parcours se fait en équipe de 4 à 12 personnes. On peut envoyer 2 équipes en simultané sur le parcours. Il y a 1 h 30 d'activité
Voilà, c'est peu importe le niveau, on est accessible à partir de 7 ans. On peut modifier la difficulté du parcours en fonction des équipes et c'est vraiment une expérience immersive dans nos sens qui nous force justement à reconnecter un petit peu avec tout ça. Et comment on fait pour sensibiliser les gens au handicap? En fait, on les met dans la peau d'une personne aveugle, tout simplement, en les privant de la vue sur la plus grosse majorité du parcours. Donc ce sont des ateliers qui se font dans le noir complet. Et puis on termine avec ce portrait, il vient de fêter son 97e anniversaire et il joue encore au ping-pong. Lui, c'est Jean Vérel, licencié au club pongiste de l'Isle-et-Lannoy. Il est l'aîné du club et pratique ce sport depuis maintenant plus de 80 ans et auquel il s'entraîne encore 2 fois par semaine. Alors pour fêter son anniversaire, ses amis du club lui ont organisé une surprise. Malgré son mal de dos, Jean a quand même tapé dans la balle dans un match contre le président historique du club, Christian Brifeuille, afin de montrer qu'il avait encore la forme. La preuve, il a donné rendez-vous à tous ses amis pour ses 100 ans. Florine Curec a assisté pour nous à ce moment d'émotion. Jean fête aujourd'hui ses 97 ans. Son secret pour être en forme à son âge, le tennis de table. Cet ancien transporteur et marchand de charbon est pongiste depuis plus de 80 ans. Plus qu'un sport, le tennis de table est pour lui une occasion de retrouver ses copains du club. Pour moi, c'est une détente, c'est une détente. Ça m'oblige à me lever le matin pour venir dire bonjour aux copains, surtout. Et puis faire quelques balles aussi, retrouver une bonne amitié. Ça entretient beaucoup la souplesse et puis la rapidité aussi, les réflexes aussi. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Comme tout le monde, j'ai eu des bons et des mauvais moments dans la vie, bien sûr. Enfin, c'est déjà beau que je suis arrivé à 97. Je souhaitais à tous d'arriver aussi en 97, de pouvoir pratiquer aussi notre sport, enfin, se retrouver surtout entre copains. Ouais, ça fait du bien. Jean, je l'ai connu en venant au club et c'est un monsieur que j'ai pris en amitié parce qu'il m'a raconté un peu sa vie, son parcours, puisque bon, moi j'ai le sport mais il y a le côté humain qui rentre beaucoup dans la mise en place du club et Jean m'a expliqué toutes les difficultés qu'il a eues. Bon, il a une vue très, très dure physiquement mais je pense que c'est peut-être la conséquence de ses 97 ans. Allez, c'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces belles images. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.